Nous sommes dans l'atelier où Christophe Ivoré a travaillé de 2001 à 2013, dans le quartier de la Belle de Mai à Marseille. Christophe est né à Tours le 5 mai 1967. Il arrive à Marseille en 1991. C'est une période formatrice qui marque un tournant dans son travail. Il se concentre sur des petits formats qui apparaissent à cette époque en référence à la peinture italienne, ancienne et moderne. Les travaux de ses premières années à Marseille sont remarqués par Franck Demag lors d'une exposition collective d'artistes marseillais à Anvers. C'était en 1994 et c'est la date de sa première exposition à la Galerie Zénoïx. En 2001, Christophe s'installe dans cet atelier et accomplit de nouveaux changements dans sa peinture. L'iconographie a changé, il se focalise sur un nombre de sujets qui fonctionnent par genre et il supprime les titres des œuvres. La peinture, c'est tous les jours. Christophe comparait l'atelier à une salle de jeu où nous décidons de nos propres règles. Je suis sûre qu'il adorait la vitrine pour garder le contact avec la vie des gens, ressentir le contraste entre le temps de l'atelier et celui de la société. L'espace tout entier était saturé par la térébenthine. Les séances de peinture étaient performatives dans le sens où le travail était intense. Il peint en accordant une grande importance à l'acte et beaucoup de confiance au médium. Action et réflexion interviennent l'une après l'autre dans un échange interactif, dans un présent parallèle à celui de l'extérieur. Peau, lapin, fenêtre, fleurs. L'exposition réunit 63 peintures. Une sélection qui présente des travaux datés entre 1993 et 2013. L'installation suit la chronologie de l'œuvre. Au premier niveau, des peintures de 1993 à 2009 et de 2010 à 2013 au second. Les sujets des premières années sont faits d'éléments fragmentaires, disjoints et disparates. Les titres sont aussi parfois inattendus. À cette période, on peut déjà apercevoir que chaque tableau est un événement unique. L'eau bouillante est tirée d'une peinture de Francisco de Goya, L'enterrement de la sardine. Au départ, c'était juste la reproduction du visage figuré sur la bannière. Puis, il y a eu un petit incident et on a demandé à Christophe s'il pouvait restaurer la peinture. Mais de fait, il l'a reprise en peignant les chiffres d'un cadran d'horloge autour du visage et il l'a intitulée « L'eau bouillante ». L'expérience montre déjà que rebondir sur l'incident est fondateur. Et finalement, le sujet et son modèle font volte-face. Le tapis d'Édouard est la première peinture qui traite ce motif, souvent nommé angle de pièce, angle vide,
mais il s'agit bien de peinture d'intérieur, et Christophe a parlé de peindre des intérieurs. Ceux de Hammershøi et Vallotton l'ont beaucoup intéressé. Retenant le silence de l'un, la lumière des murs opaques de l'autre, il a réduit le genre à sa plus simple expression, élément essentiel pour résumer une architecture, un angle, deux murs plus le sol. À partir de 2001, un choix de sujet est déterminé autour des bouquets, des pots, des rideaux, des intérieurs vides et des façades géométriques. Ce sont des objets banals, des sujets accessibles, à peine nommés. Leur représentation n'est pas descriptive mais réinventée. Ils sont peints directement et sans modèle, dans des compositions très simples et frontales lues comme des natures mortes. Ces objets très familiers indiquent le quotidien, l'idée du quotidien, de l'ordinaire. La peinture et la vie de tous les jours sont inséparables. Un meuble, un tableau. Un bouquet de fleurs, une composition. Un rideau, une toile. Un tapis, une peinture. Eugène Leroy, dont Christophe se sentait proche, disait « Ce ne sont pas des autoportraits, ce sont des têtes. » Une première lecture des tableaux de Christophe Ivoré fait souvent référence à la peinture de Giorgio Morandi. Mais des natures mortes modernes et les similitudes pour quelques bouquets ne suffisent pas à ce rapprochement. Les peintures de l'un et celles de l'autre fonctionnent autrement et ne sont pas travaillées avec la même intention. Autant Morandi est sériel, autant Christophe Ivoré repart pour faire autre chose. En arrivant à Marseille, Christophe s'est penché sur la peinture italienne, ancienne et baroque. Giotto, Mantegna, Giorgione, Caravage, et aussi moderne, Carlo Carrà et les paysages urbains avec camions de Mario Sironi. Chez ces peintres, il a retrouvé le goût de l'extraordinaire et du singulier, à travers l'impact des formes simples et solides et des espaces montés en masse.
Sa pratique n'est pas planifiée. C'est un travail direct, immédiat et spontané, qui laisse émerger des accidents sur lesquels il va rebondir. C'est pourquoi certaines toiles sont si épaisses. L'acte se joue dans un rapport interactif avec ce qui arrive. C'est une peinture qui active les phénomènes et produit des formes inédites. Elle n'est pas dictée par l'image et les tableaux agissent concrètement sur l'espace réel comme des événements, des apparitions. Les mêmes sujets sont renouvelés comme un nouveau départ pour chaque tableau, et aucune peinture ne reprend tout à fait le même sujet, ni la même situation, ni la même approche picturale. Chaque tableau est un événement unique que l'on ne peut répéter. Il s'agit de donner une singularité picturale et uniquement picturale. Dans cette approche, il est clair que les gaucheries, les maladresses et les défauts sont voulus, affirmés par la peinture et que c'est peut-être là son enjeu. Des personnes qui ont visité l'exposition m'ont raconté leurs impressions. Leurs retours témoignent tous d'une émotion bouleversante. On m'a parlé d'interactivité avec les peintures. L'impact dont parlait Christophe existe, unanimement ressenti par le public, comme une expérience vivante et unique.